Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recevez de là où vous nous suivez, recevez nos salutations fraternelles. Et sachez que en ce jour, je me tiens dans cette présence de Dieu et je déclare dans vos vies toutes les bénédictions de l'Éternel. Et je prie, je prophétise que la faveur de Dieu, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous localise et que cette bonne main de Dieu, telle qu'elle a été sur Esdras, soit aussi sur vous et vous garde pleinement dans les grâces du Seigneur. En ce jour, nous allons nous entretenir sur un passage, mais bien avant, permettez qu'on prie ensemble le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, les mots vieillissent et se dévaluent, mais pourtant, tes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi nous prions qu'en ce jour et à cette heure, tu nous donnes ta force, tu nous donnes ton esprit et que cette parole trouve une place en nous. Merci parce que tu nous as écoutés. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre texte est tiré de l'Ancien Testament du livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, les versets 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 8 que je lis. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Le thème que je veux vous proposer est le suivant. Un temps pour tout. Bien-aimés frères et sœurs, le sage Salomon qui écrit ce texte est une personne qui a vécu des expériences de la vie au point que Salomon s'est rendu compte que toute chose était régie ou contrôlée par le temps. Et l'on ne faisait rien s'il n'avait pas le temps de faire ce que nous faisons. L'on ne disait pas si ce n'était pas le temps de dire. L'on n'agissait pas si ce n'était pas le temps d'agir. Alors Salomon a vécu toutes ces expériences. Et le simple fait qu'il nous parle ainsi, bien aimé, nous amène déjà à comprendre qu'il y a aussi des temps comme cela dans nos vies, des saisons et des moments comme cela dans nos vies où, à un moment donné de notre vie, nous nous sommes retrouvés en train de faire certaines choses. À un moment donné de notre vie, nous nous sommes retrouvés dans certaines situations. À un temps donné de notre vie, à une période de notre vie, nous nous sommes retrouvés dans certaines circonstances. Pour dire quoi? Qu'en réalité, Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances, à des moments donnés, dans la Bible, tel qu'il est écrit, même le début de la création, il y avait un temps que Dieu a pris pour créer. Il y avait un temps que Dieu a visité son peuple. Il y avait un temps pour dire qu'en réalité, il y a un temps pour tout. Mais bien aimé, pourquoi ce message d'un temps pour tout? Un temps pour tout, certainement, quelqu'un me demanderait, mais pourquoi? En vérité, il y a un temps pour tout, oui. Parce que le temps que tu vis aujourd'hui,
certainement est un temps où tu traverses des difficultés, est un temps où tu es dans l'angoisse, est un temps où tu vis l'anxiété, est un temps où tu vois tout est noir et sombre autour de toi. C'est aussi un temps. C'est vraiment aussi un temps. Mais la seule chose qui est intéressante, c'est que alors que tu traverses tous ces épisodes de ta vie qui sont sombres, il y a aussi le temps qui arrivera où même ce temps changera les saisons en ta faveur. On a pour habitude de dire que la nuit, elle est longue. Oui, la nuit est longue, mais tôt ou tard, le jour finit par apparaître. Pour dire quoi? Que tu peux être dans le temps de la disette. Pour dire quoi? Que tu peux être dans le temps des épreuves. Pour dire quoi? Que tu peux être dans le temps de l'échec. Pour dire quoi? Que tu peux être dans le temps où tu es célibataire. Pour dire quoi? Que tu peux être dans le temps où les choses ne marchent pas pour toi. Tu peux être dans le temps où tout est bloqué autour de toi. Tu peux être dans le temps où tout est difficile. Tu peux être dans le temps où tu ne sais à quel sein te vouer. C'est aussi un temps. Mais ce qui est important, c'est que ce temps-là, tu ne finiras pas dans ce temps. Parce qu'il y a un autre temps, comme le dit notre texte. S'il y a un temps pour rire, c'est qu'il y a aussi eu un autre temps où à un moment donné tu as pleuré. S'il y a un temps pour planter, c'est que quelque part tu avais déjà semé. Donc bien aimé, pour te dire qu'en vérité, le temps que tu passes n'est pas un temps qui restera à perpétuité. La situation dans laquelle tu vis ne pas dire que cela va rester à vie dans ta vie. Non, il y a un temps pour tout. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais rien ne dit que ta souffrance va t'amener à la mort. Tu peux vivre une situation difficile aujourd'hui, mais rien ne dit que cette situation t'amènera à la mort. On entend beaucoup de bruit, on entend plein de choses, mais bien aimé, regardez, le temps c'est Dieu lui-même. Quand le temps est manifesté, c'est Dieu lui-même qui agit dans notre vie au temps marqué par lui. Parce qu'en vérité, il peut y avoir un temps où personne ne te dit bonjour. Il peut y avoir un temps où personne ne te salue. Il peut y avoir un temps de la sécheresse. Souvenez-vous que même en Égypte, il y a eu ce temps, c'est cette année des vaches folles. Et c'est cette autre année. Tout ceci pour dire quoi? Qu'il y a un temps. Même si ton temps de souffrance est en train de durer. Bien aimé, laisse-moi t'annoncer que ce temps finira un jour, tôt ou tard. Donc, c'est ceci que nous devons comprendre. Nous devons apprendre à apprécier le temps. Et quand même les choses sont difficiles ainsi, nous devons apprendre à déclarer les paroles pour dire non, que tôt ou tard, le temps va arriver. Certainement qu'actuellement, tu es dans le temps de ton désert. Et depuis le désert, il dure. Et depuis le désert, il dure, il ne finit pas. Mais bien aimé, laisse-moi t'annoncer que enfin, le temps de l'étang arrivera où tu seras heureux. Car il y a un temps pour tout. En vérité, frère, en vérité, sœur, je ne sais pas combien d'années tu as vécu dans ce temps difficile où tu es actuellement. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans ce temps. Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que le temps que tu vis actuellement, qui est difficile, avec les mauvaises nouvelles, avec toute situation, même de cette maladie, cette pandémie, toutes ces choses sont aussi pour un temps. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle pour te dire qu'en vérité, ce temps va passer. C'est comme la pluie qui arrive. Et quand la pluie arrive, la pluie après laisse la place au beau temps. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Ne dis pas que tu es né pour accompagner les autres. Ne dis pas que tu es né pour souffrir. Ne dis pas que ta vie est un échec. Non, ta vie n'est pas un échec. Ne dis pas que tu as fini d'avoir tes diplômes. Depuis que tu cherches travail, tu ne trouves pas. Ça aussi, c'est un temps. Mais le temps arrivera où tu vas danser. La Bible dit, un temps pour danser. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'éclater. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour tout. Sache que tout ce que tu as fait dans le temps te le redonnera. Sache que tout ce que tu as fait dans le temps va te l'apporter. C'est pourquoi tu dois comprendre, frère. C'est pourquoi tu dois comprendre, sœur. Tu as ton temps. Le temps t'appartient. Le temps est dans ta main. Le temps est dans ta main. Ne dis pas que non, ma vie est restée à ce niveau. Non. Rien ne dit que ta vie est restée à ce niveau. En vérité, rien ne dit que ta vie est restée à ce niveau. S'il y a un temps pour tout,
c'est que ton temps arrive. Le temps de sortir de ta galère arrive. Le temps de sortir de ton célibat arrive. Le temps pour toi de jouir des richesses de la terre arrive. Le temps pour toi de te marier arrive. Le temps pour toi de travailler arrive. Le temps pour toi d'être heureux arrive. Seulement, tu ne dois pas perdre espoir. Seulement, tu ne dois pas te décourager. Seulement, tu dois garder les yeux levés vers la montagne qui est Dieu. Seulement, tu dois avoir les regards fixés sur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit pour toi. Sa faveur pour toi. La main de l'Éternel là où tu es te visite au nom de Jésus-Christ. Afin que tu saches discerner le temps dans lequel tu vis. Comme, oui, sache discerner le temps dans lequel tu vis. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce. Amen. Nous prions, Seigneur. Seigneur notre Père, je prie sur la base de ta parole de visiter nos bien-aimés qui nous suivent, peu importe là où ils sont. Seigneur, dans le temps de latence, dans le temps d'angoisse, dans le temps de difficulté, dans le temps d'épreuve, pour ceux qui sont en train de pleurer, pour ceux qui sont en train de gémir, pour ceux qui se lamentent, Seigneur, nous prions en ce jour que ta faveur les visite. Nous prions en ce jour que tu essuies leurs larmes. Nous prions en ce jour que tu ouvres une porte efficace dans leur vie. Nous prions ce jour que tu leur donnes ta grâce. Nous prions ce jour que là où ils sont tombés, qu'ils se relèvent. Que là où ils ont été faibles, qu'ils ne soient plus faibles. Nous prions ce jour que ta faveur les touche. Nous prions ce jour que ta main les touche. Là où ils ont été découragés à cause d'une situation quelconque. Là où ils ont perdu de l'espoir à cause d'une situation quelconque. Seigneur, que ta bonne main les touche. Que ta bonne main les touche. Que ta bonne main descende sur eux, afin, Seigneur notre Père, d'enlever cette opprobre de leur vie, d'enlever cette honte de leur vie. Seigneur, viens toucher les cœurs pendant que je prie. Viens visiter les âmes pendant que je prie, au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous son temps, donne-nous le temps favorable, cette saison favorable dans leur vie. Accorde-le, Seigneur, d'entrer maintenant dans la saison favorable, de changer ce temps, de changer ce temps. Si le désert peut devenir un étang plus tard, c'est que, Seigneur, tu es capable de changer le temps difficile dans lequel nos bien-aimés sont. Tu es capable de suer leurs larmes. Tu es capable de les enlever là où ils sont et de les envoyer dans le temps favorable. Nous prions pour eux, Seigneur. Entends nos prières et agis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.